Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 30 juin à ce dimanche le 6 juillet 2025. Ouais, un autre mois de traversée. On est les prévisions tarologiques. Ouais, je vais piger 3 cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis, et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Moi, je suis coach, tarologue, coach professionnel et tarologue. J'utilise le tarot pour me donner un angle de vue, le hasard qui fait que, bon, ça va nous donner des outils pour la semaine. C'est bon pour tout le monde. On est aussi en ce moment au tarot, en étudiant le tarot, on est dans la période de l'anniversaire de nos cancers. Cancer mais là on est dans le premier, du deuxième décan, du 2 au 11 juillet, nos cancers du deuxième décan, qui est représenté ici. Il y a eu un petit blocage. Alors ici, on voit les cancers du deuxième décan représentés par le 3 de coupe dans mon futur jeu qui est montré ici comme ça. C'est des cartes d'été. Le cancer est représenté par le chariot dans les jeux anglais, hein, parce qu'il y a deux sortes d'interprétations. Dans les jeux anglais, quand je dis anglais, je dis pas que c'est le tarot de Marseille, tiens, tarot français, puis tarot de Rider-Waite, tarot anglais. En tout cas, bon, on se comprend. De toute façon, ici, je te montre, c'est un angle, ça coupe souvent. C'est un angle. Alors, et le chariot, ici, numéro 7, qui représente nos cancers, pour tout le signe du cancer, tout été, avec une planète qui est la Lune, qui accompagne nos chariots, alors, qui représente nos cancers. Et ici, on a le magicien, qui est vraiment, pour le troisième décan, la planète Mercure, qui vient s'occuper de nos cancers. Bon, voilà, j'enlève toutes ces cartes. On va aller, je vais laisser ça en attendant la belle image de nos cancers. Ça nous montre un petit peu les cartes qu'on aurait à ce moment-ci de l'année. On va y aller pour les prévisions tarologiques. Je prends cette semaine encore le tarot ésotérique, pas ésotérique, qu'est-ce que je dis là? Du Rider-Waite traditionnel, le mini Rider-Waite. Et je vais remettre les cartes qu'on avait ici. Je les mélange parce que j'ai pas le goût d'avoir les mêmes cartes collées ensemble, là, de me dire « Ah, j'ai fait exprès. » Puis... hein? S'il y en a qui ont des questions, je peux toujours en poser. Mais ici, c'est en direct, hein? Fait que, puis on va pouvoir l'écouter toute la semaine, cette vidéo. Avec quelle est l'humeur de la semaine, à quelle humeur on peut s'attendre. Allô Julie, mon hermana. Ouais, il y a des problèmes de connexion aujourd'hui. C'est pas grave, je m'ajuste. J'ai hâte de voir, peut-être ça va paraître dans le tarot, justement, les problèmes de connexion. On regarde la première carte. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Alors, je vais prendre cette carte-ci. Oh là là! Le 10 d'épée, bon. Humeur de la semaine. Là, c'est sûr, c'est dramatique. C'est la carte, le 10 d'épée, qui va nous parler d'échecs, d'avoir beaucoup travaillé à essayer d'obtenir des choses puis qu'on n'a pas obtenu. On dit que c'est pas parce qu'on a perdu la bataille qu'on a perdu la guerre. Il faut pas... mais on peut voir beaucoup de monde, on peut voir beaucoup être déprimé, de la déprime. C'est sûr que toutes les cartes sont positives aussi parce qu'ils disent ici se préparer secrètement à une nouvelle étape quand on voit le 10 d'épée. Mais on parle un 10, c'est un changement de cycle. Fait que là, on est en train de se rendre compte peut-être que notre été n'est pas comme l'été dernier, qui ne se célèbre pas aussi tant que ça. On n'est pas dans la nostalgie, mais vraiment, ouais,
c'est un cycle, hein? C'est un cycle qui est en terminaison, qu'on a l'impression peut-être d'avoir perdu des choses. De- en tout cas, oui, je suis vraiment... euh, moi, j'essaie toujours de trouver le côté positif dans tout. Hein. Le négatif n'existe pas sans le positif. Hein. Fait qu'ici, en tout cas, moi, pour le moment, je le vois pas. Je verrai peut-être au courant de la semaine là, quelle humeur ça me donnera, mais ça fait drôle pour des vacances pour le 1er juillet. En tout cas, tu sais, ça peut être mondial aussi, hein, puis l'humeur mondiale est difficile en ce moment. On entend beaucoup d'anxiété puis de problèmes, puis on pense que tout est perdu, mais tout n'est pas perdu. C'est pas, comme je dis, c'est pas parce qu'on a perdu la guerre qu'on a perdu la bataille, qu'on a perdu la guerre. Alors, ça montre que c'est pas une fin en soi, mais plutôt un changement, puis peut-être c'est pas amusant. Puis ça peut nous affecter, même si ta vie va super bien, mais ça t'affecte par rapport à l'ambiance générale, ça peut changer quelque chose. On va regarder justement le défi à surmonter. Ça va peut-être nous aider à voir un peu plus avec quel défi à surmonter avec notre humeur de la semaine du 10 d'épée. Oh là là, le 9 de denier. Ah, la sécurité, l'indépendance qui est mise à l'épreuve. On parle on a peur de manquer de temps, d'argent, les sous. Il y a beaucoup de commérage aussi, hein? Beaucoup de commérage qui peut être, qui ne te favorisera pas. Très calculatrice, je trouve toujours, je pense toujours que c'est l'impératrice, mais c'est le 9 de denier, ici, qui est en défi à surmonter. Ouais, peut-être on se rend compte que justement, c'est dur à surmonter avec, attends, je regarde le 10 d'épée en positif. Les résultats juridiques favorables. Bon, il y a quand même, on peut avoir ici, je regarde ça, les idées claires, l'acceptation des difficultés. Cette semaine, on est là, on dit, bon, on n'a pas le choix, c'est ça. Puis préparation secrète, une nouvelle étape. Fait que c'est comme, oui, c'est sûr que ça peut être difficile à surmonter, mais on va regarder avec le plus gros défi, en fait, c'est je regarde les limitations financières. Moi, c'est vrai que je parle beaucoup avec du monde en ce moment. On parle d'aller en vacances, mais tu sais, mais personnellement aussi. Peut-être que ça va te toucher, mais les finances, c'est différent cette année pour les coûts ont augmenté, tout est différent. Alors, on dit justement, le 9 de denier, limitation financière et affective. Pas beaucoup d'affectifs. La solitude. Puis les retards de projets. Fait qu'on repousse les projets. Beaucoup de retard avec le denier. Fait que c'est peut-être pour ça le découragement à cause de la situation générale. Puis on montre que, surtout les épées, on montre que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts. Puis qu'à un moment donné, tu as l'impression que ça n'a rien donné. C'est peut-être correct parce que ça montre que il va falloir passer à une autre manière de faire les choses. Peut-être que justement, vu que les limitations financières sont là par rapport à vouloir des vacances et puis tout ça, mais là, c'est pas évident avec les conditions actuelles qui va peut-être nous freiner. Puis comme je dis, c'est beaucoup dans le financier et les retards de projet. Fait que, ou de les faire différemment. En tout cas, c'est sûr que, bon, cette semaine, on va voir, là, ça sera pas aussi simple qu'on l'aurait voulu. Mais on va finir avec la carte la plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer. Parce qu'il y a beau arriver, peu importe, les événements extérieurs, on n'a pas de pouvoir dessus. En tout cas, on a moins de pouvoir dessus. Mais une chose qui est sûre, tu as ton plein pouvoir sur ton attitude. Puis c'est là que ça va être important, surtout cette semaine-là, de l'attitude qu'on va décider de prendre face à tout ça. Puis on regarde ici avec cette belle carte que je prends. Ah, le 8 de bâton. Ah, bon. L'action, voyage, bouger,
faire des mises au point. Ouais, c'est le temps d'une bonne mise au point, là. Ouais, moi, c'est ça que je ferais. Le 8 ici, quand je vois un 8 de bâton, mise au point, puis on dit, cette mise au point-là doit être faite à l'extérieur de ton cocon, de ton endroit où est-ce que tu es habitué de tout faire les choses, à la maison ou au travail. On sort, on va faire une réunion à l'extérieur. Peut-être pour aller changer les plans, regarder justement ce qui ne fonctionnait pas, qui n'est pas possible. Puis peut-être, tu sais, mise au point, là. Tu sais, c'est comme si, je te dirais, avant de partir, là, va faire vérifier ton véhicule si tu veux partir en voyage. C'est le temps de la mise au point, d'aller, tu sais, mettre au point, mise au point des objectifs, des voyages ou des choses que tu voulais faire. C'est pas pourquoi le voyage me vient beaucoup à l'esprit. C'est peut-être pas un voyage. Ben, peut-être, oui, on prépare les vacances à la construction. Ou c'est peut-être même, on parle des voyages, peut-être même pour cet hiver, là, on commence à penser à tout ça. Puis là, ben, il faudrait faire des mises au point par rapport aux situations qu'il y a en ce moment. Où est-ce qu'on voit qu'il y a des échecs, que ça ne fonctionne pas vraiment. On va l'avoir avec notre 8 de bâton. Ici, bâton qui représente le feu, l'action. Ici, la matière, le temps. Ici, les pensées puis les idées. Fait que ici, c'est l'être qui est affecté. Les pensées, l'être, ça peut être la santé aussi. Puis là, quand on tombe, toutes les cartes peuvent être la santé, là, mais ici, on parlerait plus de la santé, les traitements, médicaments, parce que, tu sais, les épées, hein, ça l'opère, ça. Ici, quand on tombe, le défait sont montés avec des deniers, c'est la terre, la matière, le temps, l'argent. Fait que c'est à surmonter le temps, l'argent. Puis ici, on dit l'outil, c'est dans l'action. Faire, le feu, c'est l'action. Puis c'est pas en restant sans rien faire qu'on va résoudre tout ça ici. On pourrait être porté ici à rester et à pleurer. Il est étendu, il est pas mort, hein, je t'avertis. Il est juste découragé totalement. Il y a eu plein de poignards dans le dos. Mais là, il faut trouver une autre manière. Tu sais, on récupère, peut-être ça se fait lentement, mais une chose qui est sûre, c'est dans l'action qu'on va trouver des solutions. Hein? Avec le 8, puis on dit d'aller rapidement, là, on va faire de quoi. Puis moi, je dis souvent sortir. On voit c'est des bâtons qui sont dans les airs. Fait que c'est pour ça que je dis on remet pas les plans en place de la maison. Il faut être à l'extérieur pour avoir une autre perspective. Souvent, c'est ça que mise au point, une autre perspective, mise au point, tu sais, faire examiner. Fait qu'on dit en positif, voyage à l'étranger. Bon, c'est ça. L'action, le 8 de bâton, je suis en train de regarder ça en positif. Bonne période pour faire le point. La fin d'une activité, oui. Ah, tu vois, c'est intéressant parce que oui, peut-être la fin d'une certaine activité, puis que ça va être prévu pour une autre activité. Hein. C'est la fin d'une chose pour en débuter une autre. Fait qu'à surveiller comment ça va être fait. Bon, alors voilà. Comme d'habitude, tu sais, je vais te faire un résumé. Que je vais t'écrire ça en formule laser, des petites phrases, des mots-clés. Pour cette semaine, l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer. Que je vais écrire ça en commentaire sur ma chaîne YouTube. Et sinon, ben, sur la page Facebook, La Sorcière des débuts du Nord ou Tania Bélanger. Je vais tout vous mettre ça. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. On se voit la semaine prochaine. Si tu as des commentaires à écrire, que peut-être tu fais des liens avec les cartes, c'est toujours amusant. Moi, en tout cas, pour le moment, je vois rien. Je sais pas, j'ai peut-être la tête vide, là. Mais ça m'amuse toujours au courant de la semaine de voir à quel point je peux reconnaître les cartes. Ah, on va s'aimer. Hein, c'est déjà plus clair, là, ici, c'est sombre. Puis là, c'est un 8. En tout cas, on va aller vers de la force, l'espoir qui va revenir par l'action. Hein? On peut faire différemment. Ah, j'arrête plus de finir. Bye. Bisous. Bonne semaine. Câlin. On se voit la semaine prochaine.